خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une journée extrêmement fatigante donc et éreintante. Une journée émouvante. Ce 14 septembre 2024, on ne peut pas dire que on peut pas terminer cette journée en disant qu'on se porte bien. Parce que l'Algérie, notre pays, notre seul pays, même si on vit à Las Vegas, même si on est à Singapour, même si on vit dans les plus beaux décors, dans les environnements les plus dorés du monde, l'Algérie, notre terre ancestrale, quand elle va mal, on a mal. On peut aller là où on veut dans la vie, là où on veut sur cette planète, mais on ne peut pas oublier d'où est-ce qu'on vient. Et on ne peut pas nier que notre bonheur est en partie, voire même une grosse partie, mais vraiment liée à cet endroit, à cette origine, cette enfance, à cette terre qui nous a vu naître. L'Algérie va mal, très très mal. Mascarade, escroquerie, manipulation, mensonge, viol de la volonté populaire. Toi, quand tu as un régime politique, en 5 jours, il double le nombre des votants. Il se permet le luxe d'escroquer tout un peuple de 47 millions d'habitants en doublant le nombre des votants. Alors que le premier jour de l'élection, on annonce 5 600 000 votants, on passe à 11 900 000 votants, et 11 200 000 et quelques, le double du nombre des votants, en 5 jours, sans justification, sans des explications, sans des précisions, sans des preuves, sans des démonstrations. Juste comme ça, un juge, un président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, alors qu'il n'a que 12 personnes qui travaillent avec lui, 11 personnes, lui-même c'est le 12e, 12 personnes ont décidé à Alger, comme ça, en 5 jours, que finalement il y avait 11 millions et quelques, 11 millions et 200 000 votants. Qu'il n'y avait pas 5 600 000 votants, comme l'a dit l'instance qui a organisé cette élection, qui est l'autorité indépendante des élections, l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, présidée par Mohamed Charfi. Justement, ce Mohamed Charfi, on en a parlé tout à l'heure. J'ai préféré faire 2 émissions. Dans la première émission, je vous ai expliqué pourquoi il a piégé le régime Tebboune. Parce qu'il n'a pas voulu assumer, n'a pas voulu faire, ou n'a pas voulu assumer l'immonde, l'immorale responsabilité de ce que M. Omar Belhadj, le président de la Cour constitutionnelle, vient de faire aujourd'hui, le 14 septembre. Il n'a pas voulu trafiquer, il n'a pas voulu mentir aux Algériens et aux Algériens, il n'a pas voulu manipuler, il n'a pas voulu falsifier, il n'a pas voulu escroquer le peuple algérien. Mohamed Charfi, encore une fois, il a donné les chiffres qu'il a reçus. Et le 8 septembre 2024, il a dit, voilà, on a terminé très tard le 7 septembre, il y avait des inondations à Naama, à Béchar, on a reçu tous les PV, c'est un grand pays, 58 wilayas, voilà le nombre de votants, 5 600 000, 23% de taux de participation. Ça correspond à la réalité. Ça correspond à la réalité. Les services de sécurité, les corps constitués, les fonctionnaires, leurs familles, ça représente 5 600 000, c'est la base électorale du régime, et c'est le même taux de participation depuis que les scrutins et des élections et des opérations électorales sont organisées sous le régime Tebboune. Je rappelle, je l'ai dit dans la première émission, l'instance dirigée par Mohamed Charfi, c'est elle qui a organisé le référendum sur la nouvelle constitution de 2020, les élections législatives de 2021, les élections locales de 2021, plus les élections sénatoriales de février 2022 et les élections locales, les nouvelles wilayas qui ont été créées en 2021, qui ont eu lieu en octobre 2022. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu plus les élections présidentielles de décembre 2019. Il y a eu 6 élections qui ont été organisées par l'autorité nationale indépendante des élections. 6 élections. À aucun moment, la Cour constitutionnelle qui existe depuis 2020 et qui s'appelait le Conseil constitutionnel en 2019 n'est intervenue pour dire que les 6 élections, les 6 opérations électorales organisées par Mohamed Charfi et son instance ont été truquées. Elles n'ont jamais été truquées. Le régime n'a jamais dit qu'elle a été truquée. Et celui qui a dit, même l'opposition algérienne qui dénonçait Mohamed Charfi et qui le présentait comme quelqu'un qui truque les élections, n'avait jamais donné des preuves. Mohamed Charfi, je l'ai dit. Mansibi, ni mon ami, ni Manadi, il a l'âge de mon grand-père, 77 ans. Je n'ai pas d'affection particulière pour lui, mais je suis un homme honnête. Mohamed Charfi est un homme intègre. Il n'a pas la moindre responsabilité dans cette mascarade, dans ce vol
caractérisé dans ce viol, caractérisé c'est un vol et un viol. Un vol, une confiscation des voix, et un viol de la volonté populaire. Mohamed Chorfi n'a pas menti. Il a toujours donné des taux de participation qui variaient entre 20 et 25%. Sauf les élections locales, c'était 35% parce qu'on vote beaucoup plus pour les maires et pour les adjoints maires et pour les élus de nos communes et de nos mairies. C'est de la proximité. Mais il n'a jamais donné des taux de participation affolants ou la grave, ou la, comme le fait la Cour constitutionnelle qui veut nous faire croire que 46% des Algériennes et des Algériens, des électrices et électeurs algériens ont voté pendant le 7 septembre. C'est complètement faux. Et ce n'est pas lui qui a menti. On lui a mis la pression, on l'a intimidé, on l'a menacé, on l'a harcelé. Aujourd'hui, on demande sa tête, on veut le voir en prison, on veut le voir limogé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été très intelligent. Et c'est pour ça qu'il a piégé le régime. Il a transmis les PV à la Cour constitutionnelle au Galam de Borasco Majlis de Story. C'est même pas lui qui a annoncé, c'est le Majlis de Story. C'est Mahkamat de Story, la Cour constitutionnelle qui a annoncé. C'est Omar Belhadj. Lui, il s'est effacé, il les a laissés assumer. Parce qu'il, justement, il n'a pas voulu cautionner le vol, le viol et l'escroquerie. Et c'est pas la première fois qu'il le fait, Mohamed Chorfi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mohamed Chorfi a toujours été un homme intègre. Je vous rappelle qu'en septembre 2013, Mohamed Chorfi a déjà été ministre de la Justice. Mohamed Chorfi était ministre de la Justice entre septembre 2012 et septembre 2013. C'est à son époque que la justice algérienne avait lancé un mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil, l'ancien ministre de l'énergie de l'époque de Bouteflika, 99 jusqu'à 2009, pratiquement 2010, et qui était impliqué dans au moins 2 gros scandales qui ont branlé son attaque. En août 2013, c'est le procureur, celui qui était procureur général à l'époque du tribunal de la Cour d'Alger, M. Celui qui est devenu ministre plus tard, Belkacem Zarmati, procureur général près de la Cour d'Alger, c'est lui qui a été instruit par Mohamed Chorfi de lancer un mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil. Je vous rappelle, ناس ما تعرفش هذو les histoires. Mohamed Chorfi ناس ما تعرفوش. أنا ما نشرب والله ماني رابح معني ناقاني جمل, mais je dois dire la vérité. En août 2013, Belkacem Zarmati devait passer ses vacances au Portugal. Et Mohamed Chorfi l'appelle, lui dit tu annules tes vacances, tu pars nulle part et tu prépares le mandat d'arrêt international contre Chakib Khalil. Mohamed Chorfi, quand il a eu le dossier judiciaire à la fin de son attaque, il a appelé le général Toufiq. Il a consulté la présidence du côté Bouteflika. Alors voilà, j'ai des informations qui inculpent et qui accusent gravement Chakib Khalil. Et je dois, en tant que ministre de la Justice, autoriser mes juges et permettre à la justice d'enquêter sur M. Chakib Khalil. Monsieur Toufiq, général Toufiq, il va donner le feu vert. Il dit, fais ton enquête. Même nous, on a fait des rapports et on estime que Chakib Khalil a été impliqué dans des affaires de corruption. Et qu'il doit rendre des comptes, il doit être jugé. La présidence n'a pas voulu se mouiller pour ne pas donner l'impression que Bouteflika voulait protéger Chakib Khalil. Il lui a dit, fais ton travail. Mohamed Chorfi, il a fait son travail. Il a lancé un mandat d'arrêt. Il a inculpé en mars 2013, il a inculpé, en août 2013, il a inculpé officiellement Chakib Khalil. Septembre 2013, Ammar Saïdani a été envoyé par Saïd Bouteflika et l'entourage de Bouteflika à Mohamed Chorfi pour lui dire, Ammar Saïdani, l'ancien secrétaire général du FNN, l'ancien numéro 1 du FNN, qui était le toutou. C'est comme le Bengrina aujourd'hui, c'est le toutou de Tebboune. À l'époque, le toutou de Bouteflika, c'était Ammar Saïdani. Il part voir Mohamed Chorfi, lui dit, le président est très en colère, tu as lancé un mandat d'arrêt international, c'est une guerre de clans, c'est le DRS qui veut du mal à Chakib Khalil, Chakib Khalil il est propre, il n'est pas corrompu, etc. Il lui a demandé d'abandonner, de retirer le dossier, de retirer le nom de Chakib Khalil du dossier sans attaque, et d'annuler le mandat d'arrêt international, et de retirer, et de refuser, et de demander au juge de ne plus emmerder Chakib Khalil. Mohamed Chorfi a refusé. Galou, non, je ne ferai pas ça. Chakib Khalil est innocent, on n'a qu'à le prouver devant la justice. Il n'a qu'à le prouver devant la justice. Moi, je ne vais pas enlever son nom. Conséquence, septembre 2013, Mohamed Chorfi a été enlevé de son poste. Mohamed Chorfi a été enlevé de son poste. Il avait cessé d'être ministre de la Justice. Auparavant, il a eu une longue carrière. Mohamed Chorfi connaît très bien le système algérien. Pourquoi? Parce qu'il a été juge, il a été magistrat, juge d'instruction, ensuite procureur général, ensuite il a été secrétaire général ministère de la Justice, 89-91, ensuite un conseiller à la Cour suprême, entre 91 et 97. Ensuite, il a été déjà une première fois ministre de la Justice, 2002-2004. Ensuite, une deuxième fois ministre de la Justice, 2012-2013. Et il a connu pas mal de tribunaux, pas mal de régions. Il a été procureur général في بسكرة, في عنابة, في سطيف, في قلمة, في أم البواقي. Il est de Galma d'ailleurs, le Mohamed Chorfi. C'est pas un excellent juge, peut-être c'est pas une lumière
c'est pas une encyclopédie ambulante, c'est pas quelqu'un d'extrêmement instruit ou d'extrêmement intelligent, c'est peut-être pas quelqu'un de très très compétent, mais c'est quelqu'un d'intègre. Il a jamais refusé, il a jamais accepté qu'on lui fasse de la pression, qu'on lui fasse signer des décisions, ou qu'il se comporte, ou qu'il adopte des attitudes qui sont contraires à ses principes. C'est la réalité. J'ai demandé à pas mal de mes sources. J'ai enquêté sur Mohamed Charfi. J'ai essayé de lui trouver la moindre des... Il a commis des erreurs, il a fait des bêtises. Mais c'est pas un grand corrompu. Ce n'est pas un énorme malhonnête. Et c'est pas le gars qui peut trafiquer, qui peut truquer, qui peut mentir aux Algériennes et aux Algériens. Il ne l'a pas fait, il ne le fera pas. Pourquoi Gaïd Salah d'ailleurs a choisi Mohamed Charfi? Parce qu'il a fait son enquête à l'époque, en 2019. Pourquoi il avait été choisi lui-même pour diriger l'autorité nationale indépendante des élections? Parce qu'on avait vérifié son intégrité et beaucoup de sources étaient d'accord pour dire que Mohamed Charfi, très bon connaisseur du système judiciaire, très bon juge auparavant, il connaît très bien le régime algérien, c'est lui qui pourrait diriger cette instance nationale indépendante des élections. Ou Gaïd Salah ma khayrouch. Et pourquoi Tebboune ne pouvait pas l'enlever? Parce qu'il était très apprécié par l'armée, Mohamed Charfi. Très apprécié par les services de renseignement. Il avait beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'ennemis, mais il a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Tebboune ne voulait pas l'enlever. Enfin, ne pouvait pas l'enlever. Puis il ne voulait pas, parce qu'il voulait l'enlever. Tebboune, c'est pas lui qui a mis en place l'autorité nationale indépendante des élections. C'était Gaïd Salah. La constitution de 2020, c'est l'armée qui a demandé à Tebboune de conserver cet héritage de Gaïd Salah et de permettre et d'organiser les élections en Algérie par l'autorité nationale indépendante des élections et non pas par le ministère de l'Intérieur, comme c'était le cas en Algérie auparavant, comme c'était le cas dans certaines dictatures, comme c'est le cas dans certaines démocraties comme la France. Mais voilà, la démocratie française, elle n'est pas parfaite et elle est difficilement imitable par d'autres pays. Dans les pays les plus démocratiques, c'est généralement des commissions et des organismes indépendants du pouvoir politique qui organise les élections présidentielles. Et c'était ça l'idée à l'époque qui a germé après le Hirak. Pour satisfaire les revendications du Hirak, l'armée, pilotée par l'institution militaire, pilotée par Gaïd Salah à l'époque, et cette idée elle a survécu à Gaïd Salah, pas beaucoup de choses ont survécu à Gaïd Salah, cette idée a survécu à l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne Gaïd Salah, et on a voulu la maintenir en vie, de dire voilà, ce n'est pas le pouvoir politique qui organise les élections, c'est une autorité indépendante, comme ça, le peuple ne se sentira pas trahi, ni manipulé, ni moqué, ni méprisé. Et ça a marché, qu'on le veuille ou non. Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas en train de faire des éloges à Mohamed Charfi. Mais de 2019 à 2024, les élections qui ont été organisées n'ont pas été particulièrement truquées. Il y a eu des dérapages, il y a eu des petits trucages, peut-être oui, mais elles n'étaient pas les taux de participation, le nombre des voix, le nombre des votants, ce n'était pas particulièrement manipulé ou falsifié. Il n'y avait pas une fraude massive, comme c'était le cas, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, avec la Cour constitutionnelle. C'est une fraude massive. Il y a eu 11 millions et quelques qui ont voté, alors que tout le peuple algérien, il a bien vu que le 7 septembre, il n'y avait personne, les gens étaient à la plage, ils étaient en train de se promener, ils étaient chez eux, dans les wilayas où il faisait très chaud, ils ne sont même pas sortis. Tu me dis qu'il y a eu 11 millions et 200 000 personnes qui ont voté. C'est complètement hallucinant. C'est faux. Et en 5 jours, tu as calculé les PV qui ont été transmis par l'autorité nationale indépendante des élections pour dire que, voilà, on a calculé en 5 jours, il y avait 11 millions 200 000. C'est pas possible. On va le 14 septembre 2024. Parce que Tebboune Habib le 16 septembre. Ils veulent que le 16 septembre, plus la semaine prochaine, Khaled Majid Tebboune prête serment. Ils veulent qu'au cours de la semaine prochaine, on prête serment. Alors que la Cour constitutionnelle avait un délai de 10 jours pour proclamer les résultats définitifs. Les PV de l'autorité nationale, dirigée par Mohamed Charfi, lui sont parvenus le 9 septembre. Elle pouvait attendre jusqu'au 19 septembre pour donner les résultats définitifs. Ils n'ont pas voulu attendre le 19 septembre parce que Tebboune son entourage veut que Tebboune prête serment entre le 16 et 17 septembre, avant le 19 septembre. C'est des informations que vous allez pouvoir vérifier. Vous allez pouvoir vérifier. Je diffère. Ils ne voulaient pas attendre jusqu'au 19 septembre.
Parce que la presse internationale a commencé à décrire le régime algérien, à le ridiculiser, à parler de la coupure et de la rupture entre le peuple et le régime algérien, avec un taux de participation le plus bas de l'histoire de l'Algérie indépendante depuis l'organisation des élections présidentielles pluralistes depuis 1995, le président le plus mal élu, le plus illégitime, le plus impopulaire. Toute la presse internationale en parlait, les organisations internationales en parlaient, l'opinion publique algérienne en parlait, les opposants algériens ils en parlaient. Donc Tebboune a été blessé dans son ego. Et on a voulu, pour combler cette blessure de Tebboune, faire porter chapeau à M. Mohamed Chorfi. C'est pas de la faute de Chorfi si les gens n'ont pas voulu voter. On a voulu l'utiliser comme le bouc émissaire. C'est lui le mauvais, c'est lui le truqueur, c'est lui le manipulateur, il ne sait pas calculer, c'est lui il n'a pas su gérer, il est trop âgé. On lui a porté l'entière responsabilité de cet échec, ce qui est complètement fou. Chorfi a jonglé avec les pressions qu'il subissait, avec les chiffres qu'il recevait. Pas plus, pas moins. On ne voulait pas qu'il donne un taux de participation bas. Il a trouvé une parade, il a donné la moyenne de taux de participation des wilayas qui est plus élevé que le taux de participation. Il a voulu éviter les foudres du régime Tebboune, tout en essayant de ne pas mentir, de ne pas falsifier, de ne pas manipuler, de ne pas trahir le peuple algérien. Il a été dans une position extrêmement délicate. Et le 9 septembre 2024, il a balancé la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle, de façon intelligente pour dire, voilà, allez voir la Cour constitutionnelle. Voilà mes chiffres, je ne dirai pas plus, je ne dirai plus rien. Mohamed Chorfi n'est ni salopard, ni le menteur, ni l'escroc, ni le manipulateur. Je dirais bien qu'il finalement, il va être le héros de cette histoire. Le triste héros de cette histoire. Est-ce qu'on pourra maintenant l'emmerder? C'est possible. Est-ce qu'on voudra se venger contre lui? Si le régime Tebboune va se venger contre Mohamed Chorfi en essayant de l'inculper, de le mettre en prison, ou de le harceler juridiquement, judiciairement, il démontrera ainsi que Mohamed Chorfi a eu raison parce qu'il n'a pas voulu trafiquer les chiffres. On est en train de le sacrifier, on est en train de le persécuter et ça va discréditer encore davantage le régime Tebboune et ça va aggraver encore davantage le discrédit qui pèse sur le régime Tebboune.